Édito pour l'insoumission. Je voudrais dire ô combien il est important aujourd'hui que la motion de censure sur le PLFSS soit votée. C'est important parce que le PLFSS, en tant que tel, mérite une motion de censure. Contrairement à ce qui est dit, c'est un texte qui n'est pas mieux que le budget de l'État. C'est un texte qui est très loin d'augmenter les objectifs de la dépense maladie au niveau de ce qui est nécessaire, notamment pour les hôpitaux. On a des différences de plusieurs milliards. C'est un budget qui baisse très légèrement les exonérations de cotisations, mais ces exonérations de cotisations, on sait aujourd'hui que c'est 90 milliards, c'est énorme. Non seulement c'est une manière injuste de financer la sécurité sociale, puisque c'est pris en réalité sur la TVA, c'est la TVA qui compense, mais en plus de ça, c'est des pas toujours supplémentaires sur la fiscalisation du régime de sécurité sociale, et puis il y a plus de 2 milliards qui ne sont pas compensés chaque année. Il y a des parties de la population qui vont en souffrir, par exemple les apprentis, qui vont maintenant être assujettis à la CDS et à la CSG. Bon, donc vous voyez bien que c'est des gens qui sont largement en dessous de 1 000 euros par mois, 700, 800 euros, et qui vont devoir payer désormais cette taxe. Donc il y a tout un tas de mesures comme ça qui font que c'est un mauvais PLFSS. D'ailleurs, j'observe que toutes les oppositions, c'est pour ça qu'il y a 49.3, ont voté contre en commission et s'apprêtaient à voter contre. La deuxième raison, c'est que si j'en crois les arguments de nos collègues socialistes, parce que c'est eux la cible aujourd'hui de cet édito pour qu'ils votent cette censure, leur idée était de dire le budget de l'État, on ne peut pas les censurer parce qu'il faut un budget de l'État. Bon, je n'étais pas d'accord, je pense que la loi spéciale le permettait, mais admettons, je veux bien entendre leur objectif. Mais là, ça ne marche pas sur le PLFSS. Pourquoi ? Parce que le PLFSS, ce sont des objectifs de dépenses, ce ne sont pas des crédits ouverts. Donc il n'y a aucun caractère obligatoire à ce que le PLFSS soit adopté, et on peut même estimer que ce sera bien mieux si un gouvernement à l'avenir, répondant plus aux aspirations populaires, présente un PLFSS. Ça n'aura aucune incidence pour les hôpitaux, pour les assurés sociaux, etc. Et puis la deuxième raison, c'est que, on le savait tous, si ce gouvernement passe la période du budget sans être censuré, la suite c'est quoi ? C'est M. Darmanin, c'est M. Retailleau, qui ont déjà dit qu'ils voulaient remettre en question le droit du sol. C'est des débats sur l'identité nationale. Donc je rappelle que c'est un terme qui a été repris par l'extrême droite et mis dans le débat public. Donc on voit bien que la suite, ce sont des mesures discriminatoires, racistes, sécuritaires, identitaires. Et là-dessus, on n'aura plus que nos yeux pour pleurer parce que je ne vois pas le Rassemblement national voter à ce moment-là une motion de censure contre des mesures qui sont en réalité l'émanation de son programme. C'est pour ça que le 49.2 qui est proposé par les socialistes la semaine prochaine pour une motion de censure sur cette question, à mon avis, n'a quasiment aucune chance de passer. Donc c'est aujourd'hui qu'on peut faire en sorte de renverser le gouvernement Bayrou. J'ai entendu ce matin Olivier Faure dire que c'était toujours son objectif. Si c'est son objectif, on ne rate pas l'occasion de le faire, la dernière occasion de le faire. Députés socialistes, collègues socialistes, aujourd'hui, votez cette motion de censure, rejoignez les autres groupes du NFP qui vont le faire. Et là, on a peut-être une chance de renverser le gouvernement Bayrou.